Merci à Monsieur le Vice-président pour la présentation du rapport et puis plus globalement pour tout le travail qui a été conduit, puisqu'effectivement on aboutit aujourd'hui à un document final qui est à bien des égards plus ambitieux que ce qui avait été annoncé initialement, et c'est la preuve que quand on prend le temps d'écouter les communes, les associations, etc., on arrive à produire un document effectivement dont on peut être fier collectivement. Alors, sur la question de la sécurité routière, puisque c'était effectivement l'un des sujets qui était le plus remonté dans l'enquête publique par les contributions, on va dire, citoyennes, bien noter les remarques et les préventions que vous avez faites. Néanmoins, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité en tout cas, retrouver un certain nombre de prescriptions de ce RLPI, non pas dans le RLPI vis-à-vis de la sécurité routière, mais dans le règlement de voirie de Saint-Étienne Métropole. Et donc la question que je souhaite poser aujourd'hui, moi, pour l'avenir, c'est est-ce qu'on peut envisager de convertir, de traduire un certain nombre de ces recommandations dans notre réglementation de voirie, parce qu'effectivement, c'est une des attentes majeures à la fois de nos concitoyens et surtout, je pense que la sécurité routière, même si ce n'est pas l'enjeu de ce document, mais c'est un enjeu qui nous concerne tous. Et donc, si on peut avancer là-dessus et avoir une réglementation de voirie métropolitaine qui soit aussi ambitieuse à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas s'en priver, même si c'est un tout autre travail. Ma deuxième remarque, elle porte là sur les questions de contrôle et de sanctions éventuelles. Déjà, vous disiez, Monsieur le Vice-président, qu'on a 28% d'enseignes qui ne sont pas conformes à la réglementation actuelle. Donc, première question, qu'est-ce qu'on fait pour les rendre conformes? Et puis, j'ai cru entendre aussi que ce document, quelque part, était rétroactif. Et donc, je reviens à une question que j'avais déjà posée lors d'une précédente délibération à ce sujet. Quid des modalités de contrôle et du pouvoir de police par rapport à ce RLPI? Parce que là aussi, ça a été évoqué dans les contributions citoyennes, rien ne serait pire que d'avoir un document dont on se félicite aujourd'hui, qui est ambitieux sur le papier, mais qui finalement ne serait pas appliqué ou ne serait pas applicable. Et donc, à qui va revenir la responsabilité du contrôle? Est-ce que ce sera du domaine des différentes polices municipales? Est-ce que ce sera un service dédié de Saint-Étienne Métropole? Et surtout, voilà, au-delà des modalités de contrôle, quelles mesures, on va dire, coercitives, de sanctions pour toutes celles et ceux qui ne vont pas respecter la règle? Et je crains que malheureusement, par rapport notamment à la réticence d'un certain nombre d'acteurs économiques que vous avez évoqués, que beaucoup tentent en tout cas de gagner du temps ou de ne pas essayer d'accélérer pour se mettre en conformité. Et puis sur l'instruction des demandes, des nouvelles demandes pour l'avenir, il est évoqué dans la délibération le fait que du coup Saint-Étienne Métropole a proposé une prestation de service aux communes pour l'instruction des actes, publicité, enseigne dans le cadre de l'adhésion à la plateforme métropolitaine autorisation du droit des sols. Et puis il est rappelé après qu'il convient de la développer en lui donnant des moyens supplémentaires en termes de contrôle. Donc voilà, quels moyens? Est-ce que ça sera des moyens humains? Est-ce que ça sera des moyens financiers? Est-ce que du coup ça sera véritablement notre métropole qui va exercer quelque part ce pouvoir de police et de contrôle, ce qui serait un précédent significatif? Moi j'y suis assez favorable, mais en tout cas il faut ensuite voir concrètement comment ça se passe et à quel coût. Merci.